Trina Magdine. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir, c'est notre médium et coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. Donc surtout n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez avoir ses prédictions. 0826 300 300. On retrouve Katia. Bonjour Katia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Et puis merci de me recevoir sur votre émission. Donc ça a été très bien résumé. En gros, voilà l'annonce. Donc je ne sais pas si je dois reprendre un petit peu pour les auditeurs qui depuis nous le début. maintenant. Okay. Oui. Donc voilà, pour faire court, effectivement, j'ai rencontré donc une personne il y a en 2008 sur Internet, un homme qui était très gentil. Je suis tombée enceinte très rapidement au bout de 3 mois. Je n'étais pas amoureuse de cet homme-là, mais il était donc très gentil. Effectivement, il était drôle, il était affectueux. Enfin, il avait beaucoup d'attention à mon égard. Et puis, je suis donc tombée enceinte très vite. On n'habitait pas dans le même département. Et donc, s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait de cet enfant. Moi, je voulais le garder, pas lui. Bon, ça a créé pas mal de problèmes. Mais bon, au final, nous avons élevé cet enfant ensemble. Au bout de quelques années, on a eu un deuxième bébé. D'accord. On avait une relation assez platonique, mais voilà, j'étais une maman comblée, complètement investie dans mon rôle de maman, et puis tout le reste n'avait pas beaucoup d'importance en fait. Et puis je me suis aperçue aussi du temps en fait que je m'étais énormément oubliée, et j'ai rencontré une personne de mon entourage avec laquelle donc il y a eu une aventure, et ça a été une révélation pour moi. Donc j'ai pris la décision de quitter donc le papa de mes enfants. Ça a été très très mal perçu, mais bon, j'avais pris conscience de tellement de choses que je ne pouvais pas reculer, et puis voilà, j'avais passé un cap qui me permettait de ne pas reculer. C'était la branche à saisir pour sortir de mon histoire qui était assez platonique. D'accord. Donc il m'a appris quelques semaines après l'avoir quitté que lui de son côté avait une maîtresse depuis avant. Il avait déjà cette personne-là dans sa vie avant de me rencontrer moi, et il avait toujours, il a gardé, on est resté 8 ans ensemble, il a gardé avec lui, enfin il a continué à la voir. Donc elle connaissait toute ma vie, que j'avais des enfants, combien on en avait, comment ils s'appelaient. Ils ont été avertis le jour de la naissance. Enfin, moi je n'ai absolument rien vu. C'est incroyable que je n'ai pas eu mais une once de soupçon. C'est incroyable, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Donc là, c'est moi qui suis tombée sous le choc. Du coup, mais bon, j'avais rencontré un homme avec lequel j'étais heureuse, et j'étais prête à. Enfin, je tournais la page, il n'y avait pas de souci, c'était passé, et je n'allais pas revenir dessus. Donc j'ai eu la garde de mes enfants à l'issue de la séparation, et j'ai donc décidé d'aller m'installer avec mon conjoint. Et à partir de là, ma vie a basculé dans un enfer. Je vis un enfer psychologique depuis que j'ai quitté cet homme, donc il y a 4 ans. Donc j'ai subi du harcèlement moral, du mépris, des accusations mensongères, de la dévalorisation, enfin beaucoup de choses qui malheureusement ne sont pas suffisantes pour porter plainte. Et puis surtout, les rapports étaient tellement difficiles que je voulais protéger mes enfants, et que je n'ai pas voulu envenimer la situation. Et en fait, c'est ce que je pense aujourd'hui m'a desservi, c'est que j'aurais dû me défendre, et je ne l'ai pas fait. J'ai baissé le dos et j'ai pris les coups. Donc j'en arrive aujourd'hui à venir vers vous parce que je suis extrêmement angoissée par toute cette histoire. Je suis, on peut dire, traumatisée. On peut vivre ça comme un traumatisme réel. Je suis très angoissée, stressée, même terrorisée. Il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que il peut ne pas se manifester pendant plusieurs semaines. J'ai une angoisse qui est en moi et dont je n'arrive pas à me séparer. Et ma question était donc pour Alexandre. J'aurais voulu savoir si tout ça allait se terminer, ou s'il fallait que je me prépare à ce que ma vie soit un combat permanent pour lutter contre les maux que ça peut créer sur moi, pour protéger mes enfants. J'ai très peur pour ma santé parce que je me dis que ça fait 4 ans que ça dure, et que j'ai peur que ma santé en soit détériorée. J'ai peur de développer une maladie. Enfin voilà, et de ne pas être à la hauteur pour mes enfants. Ma vie de couple est très compliquée du coup parce que ça implique beaucoup de tensions. Et voilà. D'accord. Alors, quand vous dites que le fait de l'avoir quitté, votre ex a été très mal perçu, c'était par votre entourage ?
Non. Alors que c'est lui qui a très très mal vécu l'annonce. Comment il a réagi sur le moment? Il a été complètement secoué, assommé. On était en vacances, enfin il était assommé, sans voix. Enfin, je voyais dans ses yeux que je descendais de mon piédestal. Enfin vraiment, c'était, il ne pouvait pas se douter que j'ai pu faire une chose pareille, quoi. Au même titre que moi pour lui, hein, j'étais vraiment loin de me douter de ce qu'il faisait dans mon monde. Mais voilà, j'avais pas du tout l'image de l'homme qu'il était réellement, quoi. Et comment vous l'avez appris? C'est lui qui a fini par vous le dire? Pour sa maîtresse, oui. D'accord. C'est lui qui me l'a avoué avant que sa maîtresse le fasse. Elle l'a menacé en fait de me le. D'accord, il a été mis au pied du mur. En fait. Voilà, c'est ça. Il avait rencontré une autre personne, il s'est fait prendre en flagrant délit de tromperie de sa maîtresse. Et sa maîtresse lui a dit clairement qu'elle allait tout me dévoiler. Et je n'étais au courant de rien, donc il a pris des devants et c'est lui qui a décidé de m'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Alors, votre compagnon actuel, comment il vit tout ce que votre ex vous fait subir aujourd'hui? Lui, comment est-ce qu'il a essayé peut-être de lui parler ou... Alors, discussion impossible, hein, parce que c'est impossible dans la mesure où on se défend des accusations qu'on a pu avoir et que on ne peut pas avoir d'échange. C'est très difficile. Ça serait plus simple si on pouvait avoir des discussions tout à fait correctes et adultes, j'allais dire, mais c'est pas le cas. La discussion est vraiment impossible. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on n'essaie plus de toute façon parce que ça se tourne en fait contre nous. Tout ce qu'on peut dire ou faire, il s'attribue ces choses-là et nous les renvoie et se les approprie. C'est une perversité. Hein. On en parle beaucoup en ce moment. Il essaye de vous récupérer ou il veut juste vous faire du mal? Non, il veut me faire du mal. Je pense pas qu'il ait quoi que ce soit. Il s'est remarié, hein, donc j'espère pour sa femme qu'il ne veut pas me récupérer. Hein. Mais non, c'est clairement, il me l'a dit clairement qu'il me détruirait. Et le but est là, clairement. Hein. Et aujourd'hui, vous n'avez entrepris aucune démarche, aucune plainte, aucune ne serait-ce que main courante? Rien. Il est c'est très borderline, en fait. C'est très, c'est toujours limite. Et vos enfants, quel âge? Mes enfants ont 11 ans et 5 ans. Ils ont contact avec lui? Oui, bien sûr. Je ne les ai jamais empêchés de voir leur papa. Hein. Et comment ça se passe quand ils sont avec? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors, au début de notre séparation, il y a eu des tentatives de manipulation sur les enfants. Ils disaient clairement que j'étais méchante, que j'étais une menteuse, voilà. Donc, sur ma fille aînée, il n'a plus de pouvoir parce qu'on a beaucoup discuté, qu'elle a le recul nécessaire, elle a l'âge qui lui permet d'avoir un peu de recul et de faire sa propre opinion. Mon fils, c'est plus compliqué, il n'a que 5 ans. Et donc, tout ce que lui dit son papa, il le croit. Tout ce que lui dit sa maman, il le croit aussi. Forcément, c'est un peu... C'est un peu difficile. Je m'inquiète aussi pour eux, pour leur construction, justement. Bien sûr, comme toutes les mamans. J'embrasse la mienne, d'ailleurs. Alexandre. Oui, alors, écoutez, moi, je vais avoir un autre discours. Pas un autre, mais je vais vous dire mon ressenti par rapport à la situation. Et de ce que je ressens, c'est pas si catastrophique que ça. C'est-à-dire que c'est normal, hein, c'est votre histoire. Vous avez beaucoup d'émotions. Vous avez peur aussi de l'avenir. Vous vous sentez pas en sécurité et vous vous sentez même en danger sur l'avenir. Enlevez cette idée du danger, enlevez cette peur, enlevez ces craintes, parce que pour moi, je vous sens au contraire bien battante. Je vous sens aussi avoir eu et osé dépasser le cap de la difficulté, c'est-à-dire de changer votre vie et de le quitter. Donc ce qui est très difficile dans les cas comme ça, exactement. Donc déjà, vous avez fait, je dirais, un grand pas en avant vers le changement. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait et je dirais, du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Ensuite,
Quand vous parlez de harcèlement, oui, alors bon, bien sûr, c'est votre histoire et il n'y a que vous qui pouvez juger tout ça. Mais c'est une manière aussi pour lui de pouvoir avoir toujours la main sur vous et d'avoir le contrôle. Aujourd'hui, moi, de ce que je ressens, c'est que vous allez progressivement avancer, vous allez aller vers, je dirais, de nouveaux aspects et vous verrez que tout ce que vous redoutez en termes de peur et de crainte vont s'éliminer au fil du temps. La seule fragilité qu'il y a, c'est effectivement, c'est la notion de la garde des enfants et les enfants malheureusement sont un peu pris en otage dans cette histoire et ça c'est ça qui est dommage souvent dans des couples qui se déchirent comme ça. Et voilà, donc il faut protéger vos enfants. C'est vraiment protéger vos enfants et je crois vraiment que vous avez vraiment besoin, Katia, d'être aidé, soit par un encadrement peut-être social pour les enfants, pour vous, il faut vous faire aider. Vous pouvez pas rester comme ça parce que vous êtes en train d'être un peu de subir et d'être un peu trop isolé. Et vous avez toutes les armes et les défenses possibles. Vos enfants, ils sont encore jeunes pour pouvoir arriver à se défendre. Et puis ils sont partagés. Donc psychologiquement, ils peuvent être perturbés parce que ils ont plusieurs versions différentes. Ensuite, de ce que je ressens, c'est que par rapport au lieu où vous habitez, je vous sens pas y rester. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de changer d'endroit, de lieu? Et on dirait que du moment, et je ne veux pas vous influencer, mais du moment où vous allez changer d'endroit, de lieu, vous allez vous sentir en plus en sécurité. Il y a un besoin de changer de repère. C'est-à-dire que l'endroit où vous êtes allé, ça a été comme un lieu de refuge pour vous, ou un lieu où vous êtes, vous vous êtes retrouvé là pour essayer de retrouver votre esprit et vos repères. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a un besoin, il y a une nécessité chez vous qui semble ressortir de changer de lieu d'habitation pour gagner en force et en énergie et encore plus en capacité d'agir dans l'avenir. Et puis aussi, vous parliez de votre relation qui est compliquée avec votre compagnon actuel. Peut-être qu'il a été trop mêlé à des histoires ou enfin il a trop entendu de choses, mais il faut aussi le sensibiliser, non pas le rendre responsable de votre histoire et de votre vie passée, mais tout simplement il faut redonner je dirais un peu d'énergie, voilà, rebooster, redonner, voilà, redynamiser. Et puis il y a un autre mot que je cherche et que je trouverai pas, mais c'est pas grave, on y va. Un nouvel élan, un nouveau souffle. Un nouvel élan, voilà, de la fantaisie. J'essaie de vous donner ce que vous voulez dire. Mais Katia a compris. Mais elle a compris, voilà. Oui, tout à fait. On se bat pour ça. C'est vrai qu'actuellement on est un peu noyé dans tout ça. Voilà, il faut que vraiment différencier les choses. C'est-à-dire que vos problèmes personnels ne doivent pas, même si ça peut, on a beau dire ça, mais ça a toujours un peu un impact, mais privilégier ce moment présent ensemble, de profiter ensemble avec vos enfants, avec l'homme aujourd'hui avec qui vous avez décidé de partager votre vie. Et moi, moi vraiment, et je n'ai pas la science infuse, mais de ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas tant en danger que ça. Cet homme, effectivement, joue de son pouvoir de la pensée ou du verbal et donc agit avec ça. Mais soyez forte, croyez en vous et puis surtout faites-vous aider parce qu'il y a des organismes pour ça. Il faut parler autour de vous, il faut avoir des amis, il faut tendre la main. Vous avez, j'ai été pendant 1 an dans une association contre le harcèlement. Donc j'ai été entourée. J'ai vu des psychologues aussi j'ai fait beaucoup de choses et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait je me retrouve un peu à bout de force et abattue. Ça ne vous aidait pas? Ce que vous avez ça m'a énormément aidé parce que forcément on se retrouve avec des personnes qui subissent la même chose, même si c'est différent, mais ça a le même impact traumatisant. Donc c'est une très très bonne chose. Pourquoi avoir arrêté? Parce que c'est une adhésion d'1 an. Je pourrais reprendre, mais j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, justement, à refaire une année supplémentaire. Mais on part sur une adhésion d'1 an et je pense que oui. J'y ai pensé. C'est à vous de prendre la décision, mais selon Alexandre, ça peut être bien pour vous et vos enfants. Mais je vais suivre les enfants. Suivre le conseil. C'est un combat et ce combat n'est pas terminé. Puis sachez que même dans les profondeurs de la mer, au fond de tout ça, il y a toujours une petite lumière. Donc ayez cet espoir-là et vous obtiendrez cette lumière-là. Je vous assure que pour moi, c'est pas si négatif. Il y a un déplacement aussi. Vous aviez envisagé ça déjà, Katia? Du tout, parce que mes enfants du coup sont plutôt bien adaptés à notre vie et ma fille notamment a pas mal de
repère et j'y ai pensé, mais je peux pas le faire par rapport à mes enfants. Oui. Voilà, ils ont subi suffisamment de choses pour peut-être quand elle sera un peu plus grande. Moi, je ressens pas comme ça, mais forcément une autre ville. Non, c'est pas une autre ville, c'est une habitation. Ça peut être, voilà, ça peut être à 2 km, 1 km. Vous voyez, c'est juste votre lieu d'habitation. Après, moi, je perçois un changement, mais dans combien de temps à peu près je pense dans les 1 an à venir. Ah oui, mais après, voilà, laissez le temps se faire et puis rappelez-nous pour nous donner de vos nouvelles. Oui. Avec plaisir. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et c'est déjà très courageux d'avoir témoigné. Et j'espère que ça peut aider aussi les auditeurs qui nous écoutent qui seraient dans ce cas-là. Donc bon courage à vous et Katia et merci pour votre confiance.